Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui qui dit une nouvelle journée, dit nouveau vlog. Alors hier j'ai pas vlogué parce que tout simplement l'écran où je suis censée me voir de ma caméra m'a lâché. Et aussi tout simplement le jour d'avant j'avais que des merdes. J'étais malade, je suis encore un tout petit peu malade mais ça va mieux. Et j'avais besoin de temps pour me calmer un petit peu, respirer et me ressaisir. Donc là je me sens mieux. On est arrivé sur une île, vraiment où il y a juste une plage. Et là on va faire du kayak. C'est super beau. Il n'y a personne, on est juste 5 sur l'île. You go alone? Alone? Yeah? Yeah. Okay. Yeah. You can look at the rock from here, look like anaconda. This one is very expensive. Diamond. Sparkling. Same last one later from Diamond Cave. You go in last one from Diamond Cave. Same like this. Ich will das mal anfassen. Fühlt sich an wie Stein. Come in the morning. Das sind auch Steine. Ja, ich weiß, das ist so gut. Meine Hand. Kayaking, and then do copy. From here in the afternoon, water high tide afternoon. And go with the kayak around here in the afternoon. And too much fever. Too much fever. Mouth, it look like a duck. Like a what? Like a duck? Yeah. Oh. You see in Oh yeah. Yeah. Becoming looking. You're a good singer. I like Peter. Look like Oh wow, yes. Wow. yes. Ça ressemble à un anaconda. Je sais pas si vous voyez le rocher. What? Oh yes. Là on a un petit peu ralenti parce qu'on a un petit peu trop d'avance sur tout le monde.
On s'est arrêté sur une autre petite plage le temps que les gens se baignent. Moi j'ai pas envie de me baigner parce qu'honnêtement il fait froid là où on est. Donc je vais juste rester sur l'île. Il y a plein de déchets partout. Ça me brise le cœur. Je vais vous montrer. You go with the kayaking from Charlie Beach. You know? Remember Charlie Beach? And then you can En vrai c'est super fatigant de faire du kayak. Il y a un singe. Il y a un singe. Je sais pas si vous le voyez là, il est camouflé avec les rochers. Sorry. Ils sont tellement curieux. Genre ils sont en train de regarder ce qui se passe sur les bateaux. Maintenant on va se diriger vers la prochaine île. Je dis, le singe il est là, genre il est juste en train de regarder. One by one. See you tomorrow. Là, on va grimper ce que vous venez de voir, genre la petite île là que vous venez de voir. On va la grimper. Go up there? Yes. Les gars, je viens de monter ça là. What? Et en fait, il faut continuer. Genre, il y a encore une montée. Et je ne sais pas comment on va descendre. Moi, c'est la descente qui me fait peur. Je sais pas si vous voyez à quel point c'est haut, les gars. C'est super haut. C'est incroyable, c'est trop bien. From here, raining season, like a waterfall. Oh wow. It's very cool from here. Yeah. From here, have water. From raining season, you can look. À ce qui paraît ici, quand c'est la saison de la pluie, ça se remplit d'eau. Ça doit être magnifique. Et genre là, ça devient une cascade. Salt. It's a salt? Yeah. Gonna make us. From here. Hier. Ah ouais. Trommel. Kann man mit dem Guck. Oh, it's right here. Okay.
Je suis en vie les gars, je suis en vie. J'ai réussi à descendre la sorte de descente là. En fait il fallait faire la redescente du même côté mais à l'envers. C'est super dur, il faut faire vraiment super attention parce que sinon on se pète la gueule. Là on est dans le bateau et on va juste se baigner un coup parce qu'on est super sale à cause de la montée. On était là. Donc c'est parti. L'eau elle est super bonne. C'est incroyable. Ça c'est la peau d'un serpent qui a pelé. On dirait du plastique. C'est ok. Je me suis cogné la tête super fort. Ça fait super mal. Se baigner parce qu'il fait vraiment super chaud et il n'y a personne. J'adore. C'est hilarant, on s'enfonce grave dans le sable. What? Et là du coup je vais me baigner parce qu'il fait vraiment super chaud. L'eau est super bonne. Vraiment c'est magnifique. C'est incroyable. Je pense que c'est une de mes plages préférées. Je suis allée, j'ai trouvé des petits coquillages et maintenant on doit repartir pour je ne sais où encore. C'est officiellement terminé, c'était incroyable. Je pense que c'est une des meilleures activités que j'ai fait depuis le début. Vraiment c'était trop bien. Je vais vous faire un débrief une fois rentrée à l'hôtel. Du coup là on est dans, enfin je suis dans le taxi en route pour rentrer à l'hôtel. Et voilà. Je me suis pris un... Putain.
Oh, c'est trop bon. Je vais vous faire un petit résumé de l'activité. Déjà, le guide, il est adorable. Je suis tombée sur un guide trop mignon. J'étais la seule à voyager seule dans le groupe. On n'était que 5. Et pendant tout le trajet, même sur toutes les îles où on s'est arrêté, il n'y avait personne. On n'a croisé personne. Donc ça, c'était super bien. Du coup, moi, j'étais toujours à côté du guide parce que pour faire du kayak, tout ça et tout, je voulais pas être seule. Enfin, c'est pas que je voulais pas, c'est que je me suis dit qu'avec lui, c'est mieux parce que bah, du coup, il me donnait plein de petites infos et tout. Donc c'était pas mal. En ce qui concerne les noms des lieux et tout, en fait, ils expliquaient vraiment en mode c'est un truc et tout, et on comprenait pas grand chose. Donc je vais directement vous donner la liste des endroits où on est allé. Donc on est allé à Ah non, c'est même pas ça. Si, c'est ça, c'est ça. On est allé à Korapu. On est allé à Koh Phi Thalabeng. On est allé aux mangroves. Quoi d'autre? L'activité, elle a duré toute la journée. Ça a commencé à 8h. Enfin, on est venu me récupérer à 8h. Et elle s'est terminée vers 15h30. Pour ceux qui seraient intéressés de booker le tour, je vous le conseille largement. Ça s'appelle Diamond Cave Tour. Et c'est tout pour moi. Là, je vais me poser dans mon lit, manger ce que j'ai à manger, me reposer, regarder des vidéos YouTube. Et on se revoit tout à l'heure. Alors, je me suis douchée, je me suis bien reposée. Et là, bah, je vais pas sortir... Je vais pas sortir jusqu'à demain parce que tout simplement je suis fatiguée. Et donc je vais juste rester à la maison tranquillou. En plus il fait super chaud encore là. Donc après Koh Lanta, c'est-à-dire donc 3 jours on va dire, je pars au Laos. Et à partir du Laos vraiment je vais faire un changement catégorique de fonctionnement. Je veux changer la manière dont je voyage. C'est-à-dire que là, mon premier mois en Thaïlande, bah, du coup, je viens de commencer mon voyage solo et tout. Je ne sais pas trop ce que je fais. Je finis par me faire influencer par toutes les vidéos sur Insta en mode ouais, faut aller à Koh Tao, faut aller faire ça, il faut faire le full moon party, nanana. Donc je me suis retrouvée que dans des lieux hyper touristiques. Je n'ai pas appris grand-chose sur la Thaïlande. J'ai pas autant kiffé. Enfin, c'était quand même incroyable, il faut pas... Attention, je dis pas que c'était pas incroyable, vraiment j'ai visité des lieux magnifiques, j'ai rencontré des gens incroyables. Mais à partir du Laos, je veux vraiment me concentrer sur les locaux, sur la vie là-bas, genre comment ils fonctionnent. Je veux rester avec des locaux, je veux apprendre des trucs. Et aussi, sachez que vraiment, je prends tellement ces vidéos à cœur, c'est-à-dire que moi, j'ai tellement de projets en tête, j'ai tellement d'idées de vidéos. Je vais vous expliquer un petit peu pour que vous ayez le contexte de mes idées futures, de mes vidéos futures. Mais donc là, je vais au Laos bientôt. Ensuite, après le Laos, je vais aller au Vietnam. Je vais faire 2 semaines de volontariat, on va dire, au Vietnam. Ensuite, après ça, j'aimerais bien faire le Ha Giang Loop. Après le Ha Giang Loop au Vietnam, je veux descendre vers l'Indonésie. Après ça, je rentre en France, je compte travailler l'été, économiser le plus possible pour ensuite en octobre partir à Madagascar parce que je suis métisse malgache. Donc s'il y a des malgaches qui me regardent là, bisous. Donc j'aimerais trop revenir à Madagascar parce que ça fait maintenant 7 ans que j'y suis pas allée. Sachant que je suis née là-bas, j'ai vécu là-bas toute mon enfance. Jusqu'à mes 13 ans. Ensuite j'ai déménagé 3 ans en Italie et ensuite depuis je suis en France. Et donc j'aimerais trop revenir à Mada pour revoir ma famille et aussi pour profiter pour redécouvrir le pays parce que en vrai quand j'habitais là-bas, j'étais à l'école et je visitais pas vraiment, genre je faisais tout le temps les mêmes endroits. Donc j'aimerais trop revenir là-bas, partager avec vous tout ce que je connais sur mon pays, donner un petit peu plus de notoriété à mon pays parce que vraiment je trouve que personne ne parle de Madagascar à part pour parler du film là où il y a des singes et tout ça, personne n'en parle.
Genre les gens ils savent même pas où c'est sur la carte et ça m'énerve. Donc je vais essayer de vous apprendre le plus de choses possible sur Madagascar, de vous montrer ma famille, de vous montrer comment on vit là-bas, de magnifiques endroits aussi parce que c'est un pays incroyable. Ensuite après ça je compte rentrer en France et j'avoue que là j'aimerais bien retrouver un travail, préférablement ou dans un pays où on gagne énormément, genre en mode la Suisse ou l'Australie, je sais pas, travailler dans des mines pendant 3 mois, je sais pas vraiment, on va voir. Et ensuite après ça j'ai encore plein d'idées de voyages à faire, plein de vlogs, j'ai tellement d'idées. Et là le seul truc qui me freine un petit peu du coup c'est l'argent, comme un petit peu tout le monde en ce moment, mais c'est pas grave. Franchement je suis hyper chanceuse déjà de voyager autant, il y a des gens qui ne voyagent pas. Le guide d'aujourd'hui par exemple, lui il a vécu ici mais vraiment toute sa vie. Il a commencé à travailler en tant que guide à l'âge de 15 ans et là il a actuellement genre 37 ans et il fait ça depuis genre qu'il est ado, tous les jours, tout le temps, et genre il a jamais bougé d'ici. Donc franchement je me considère hyper chanceuse de pouvoir bouger, de pouvoir voyager. Il y a des gens qui ne bougent pas, qui ne peuvent pas se le permettre. C'était tout pour ce vlog, j'espère que ça vous a plu. Je voulais essayer un truc. J'aimerais bien que dans les commentaires, chaque personne qui regarde cette vidéo, ceux qui ont envie en tout cas, laisse un commentaire en me disant un truc, un petit détail de la vie de tous les jours qui genre leur rend heureux. Par exemple moi, un truc débile mais ça va être le bruit de la cheminée, genre du feu. J'adore ça. Une bonne douche froide quand il fait super chaud, le bruit des vagues, les étoiles filantes, genre des trucs comme ça, vraiment à la con. Je sais pas, genre ramasser des coquillages au bord de la plage, genre ça c'est des petits détails qui ont l'air insignifiants mais genre pour moi c'est genre incroyable. Donc dites-moi quel est votre petit détail de la vie que vous aimez. Et ouais, je fais ça dans le but d'avoir un petit peu plus de positivité dans mes commentaires, parce que j'en ai marre d'avoir des commentaires de personnes qui ne me connaissent pas et qui me disent quoi faire et qui me disent que je n'ai rien vécu et que je ne connais rien à la vie et que je devrais faire ci, je devrais faire ça, et voilà. Donc là je veux de la positivité, je veux des gens heureux, je veux des gens positifs là. Donc écrivez-moi un truc que vous aimez s'il vous plaît, genre je sais pas, des animés, des mangas, les dessins animés, je sais pas, mais écrivez un truc. Et si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous. Si vous avez pas aimé, swipez. C'était tout pour aujourd'hui. J'ai beaucoup parlé vers la fin, mais pour moi c'était important, donc voilà. Je vous dis à demain pour un nouveau vlog et bisous.